Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu utilise votre bouche pour changer la vie d'autres personnes si vous l'utilisez pendant le reste du temps à dénigrer les gens, à les calomnier, à dire des ragots, à être négatif? Allez! Les mots sont comme des récipients de puissance, tout comme ce verre peut contenir différents types de choses à boire. Nos paroles peuvent contenir et porter plusieurs différents genres de choses. Elles ont une puissance créatrice. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a tout créé avec des paroles, donc les mots ont de la puissance créatrice. Dieu n'a pas pensé que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous le voyons tout au début de la Bible. Ce que je pense être un modèle de comment faire les choses. Donc, votre bouche peut être remplie de puissance créatrice que vous pouvez déclarer sur votre propre vie, la vie des personnes que vous aimez, votre ville, le monde. De votre bouche, vous pouvez parler contre l'ennemi. Vous pouvez arrêter son travail en déclarant la parole de Dieu. Le diable a parlé à Jésus. Et la Bible dit dans Luc 5, le diable a dit à Jésus, et Jésus a dit au diable, et il lui disait un verset de l'Écriture. Je ne sais pas combien d'entre vous répondent au diable, mais si on ne vous a jamais dit de le faire, vous devriez commencer à répondre. Il vous parle. Répondez, tout comme vos enfants vous répondent. Répondez à l'ennemi. Je ne veux pas que vous oubliez ce que je dis. Vous avez la capacité de déclarer des paroles créatrices puissantes sur votre vie, sur la vie de ceux que vous aimez. Mais vous pouvez aussi déclarer des paroles destructrices, des choses négatives sur vous-même, votre avenir. Soyez prudent quand vous parlez de votre avenir. Prophétisez votre avenir. Déclarez ce que vous voulez voir arriver et ce dont Dieu dit que ça arrivera au lieu de simplement parler d'avoir peur que les choses vont rester telles quelles. Amen? Très bien. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nous avons parlé de la discipline et de la maîtrise de soi. Donc, il dit que si vous retenez, disciplinez ou contrôlez vos paroles, alors vous êtes une personne prudente. Et cela veut dire que vous gérez bien la puissance que Dieu vous a donnée dans les paroles. Je peux expliquer cela de plusieurs façons, mais j'ai une façon spécifique par laquelle je veux enseigner cela. Et c'est à propos de comment vos paroles affectent l'onction de Dieu sur votre vie. Maintenant, quand j'ai commencé à étudier la Bible sérieusement, et j'allais à l'église longtemps avant que ça n'arrive, j'allais à l'église régulièrement pendant probablement 7, 8 ou 9 ans avant que vraiment j'aimais Dieu et j'étais né de nouveau. J'étais sauvé par la grâce. J'allais au ciel, mais je n'étais pas vraiment sérieuse dans ma relation avec Dieu. Je pense que beaucoup de personnes veulent Dieu dans leur vie pour ne pas aller en enfer, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Ce n'est pas le but de la vie. Et Paul a dit, par Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. En lui je vis, j'opère, et j'ai mon être. Matthieu dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc Dieu n'est pas secondaire. Il n'est pas une police d'assurance. Il devrait être la chose essentielle dans nos vies. Et donc, j'avais Dieu, mais disons juste, il ne m'avait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord.
Je voulais aller au ciel. Je voulais prier et avoir de l'aide quand j'avais des problèmes. Mais je ne lui avais pas abandonné ma vie. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment sérieusement étudier la parole de Dieu, l'une des choses qui arrivait en ce temps, dans les années 70, était un grand déversement du Saint-Esprit partout dans le monde. Ce n'était pas juste un seul endroit ou une dénomination, mais ça arrivait partout. Et Dieu fait cela à différents moments dans l'histoire. Ça s'appelle le renouveau. Ce sont des moments où Dieu se montre et se manifeste pendant une période de temps, et ça ravive l'Église. Maintenant, nous ne vivons pas dans cela tout le temps, mais je suis reconnaissante d'avoir pu faire partie de cela parce que ma vie a été touchée très profondément. Et c'était un temps où le Saint-Esprit donnait une grâce spéciale pour que les gens aiment la parole. Je veux dire, ce n'était rien du tout d'avoir une réunion de 3 heures à l'église. Je veux dire, aujourd'hui, vous savez, nous entrons et nous sortons. Vous avez 3 ou 4 réunions en un matin et tout est 10 minutes et 5 minutes. Et je comprends que nous avons de différentes ères ou des temps différents dans la vie. Mais il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui supporteraient une réunion de 3 heures à l'église. Et donc, c'était des temps spéciaux et il y avait une onction spéciale. Et ce n'était rien d'aller pendant une semaine à des camps de réunion où vous alliez à l'église 3 fois par jour, 7 jours de suite. Et parfois même pendant 1 mois entier de renouveau, et nous ne nous en fatiguions pas. Nous aimions juste la parole. Et l'une des choses dont nous entendions beaucoup parler alors, et que nous ne voyons plus aussi souvent aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose dont nous devrions parler beaucoup plus, est l'onction. Juste l'onction. Maintenant, quand je dis l'onction, il y a peut-être des gens ici qui ne savent même pas de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que l'onction? L'onction est la présence et la puissance de Dieu dans et sur votre vie. Et très souvent, nous sommes moins pour certaines choses. Donc, il y a l'onction générale sur nos vies en tant que croyants, mais Dieu peut nous oindre pour des choses spéciales. Je suis ointe en tant qu'enseignante biblique. Ça veut dire que Dieu m'a appelée et m'a équipée pour faire cela. Maintenant, l'onction est très importante et tout ce que Dieu nous donne nous est donné gratuitement. Jésus a payé pour cela, mais d'une certaine manière, ce n'est pas gratuit. Je crois qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire qui arrêteront l'onction et il y a certaines choses que nous pouvons faire qui augmenteront l'onction. J'ai entendu un ministre dire que s'il voulait augmenter l'onction sur sa vie avant de prêcher, s'il sentait qu'il ne ressentait pas la présence de Dieu assez fort, il passerait du temps en plus à lire la parole et l'onction sur sa vie augmentait. Peut-être qu'un peu de prière ferait que l'onction sur votre vie augmente. Mais si vous ne savez pas ce qu'est l'onction ni combien elle est importante, alors vous faites peut-être des choses qui arrêtent l'onction sur votre vie sans même réaliser que vous le faites. Et l'une des choses que vous découvrez définitivement, et je vais le prouver, est que dire des paroles fausses arrêtera l'onction sur votre vie. Une autre chose qui arrêtera l'onction est de maltraiter les gens. Dieu est très attentif à comment nous traitons ses enfants. Il n'aime pas que nous maltraitions les gens. Il n'aime pas quand nous disons du mal des gens ou commençons des rumeurs, des ragots ou les calomnions. En fait, je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire. Et nous devrions avoir plus de sagesse et de peur révérentielle sur comment nous traitons les gens et comment nous leur parlons et comment nous parlons d'eux. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord? Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver là, mais j'ai une peur révérentielle de maltraiter les gens. Et si je passe une mauvaise journée et je maltraite quelqu'un, ça ne prend que 5 secondes pour que le Saint-Esprit me donne une bonne fessée spirituelle. Et je retourne rapidement pour m'excuser.
Par exemple, je ne viendrais pas ici pour essayer de prêcher si j'étais en colère contre quelqu'un. Je ne le ferai absolument pas parce que je crois que ça affecterait et arrêterait l'onction sur ma vie. Et je sens que c'est la chose principale que j'ai, l'onction de Dieu. Des milliers de personnes ne viendraient pas se réunir dans un bâtiment un week-end à écouter quelqu'un parler s'il ne disait pas quelque chose qui a vraiment une influence ou un effet sur leur vie. Maintenant, vous ne savez peut-être pas vraiment ce qu'est l'onction, mais ça veut dire que je suis ici à prêcher, mais c'est en fait Dieu qui m'utilise pour vous parler. Et donc les paroles que je dis ont un effet sur vous que parfois vous ne comprenez pas et ne captez pas. Maintenant, deux personnes peuvent prêcher le même message. Ils pourraient dire les mêmes mots, et si l'un d'entre eux n'est pas oint, ou peut-être qu'ils essayent de faire cela et ils ont toutes sortes de saletés dans leur vie, et donc il n'y a pas d'onction là, ça peut presque vous endormir. Et vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il dit, ça ne vous touche pas, et vous ne vous souvenez de rien. Mais quelqu'un qui marche intimement avec Dieu, il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais il se repent quand il a fait quelque chose de mal, il essaye de faire attention à comment il vit. Il vit pour plaire à Dieu. Vous savez qu'il y a une différence entre simplement parler et être sérieux. À ce sujet, eh bien, cette personne peut porter une onction très forte sur sa vie. Et ce qu'il dit peut littéralement pénétrer au-delà de votre cerveau et aller dans votre cœur, et vous n'obtenez pas de l'information mais une révélation. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous donne des informations et quelqu'un qui vous donne quelque chose comme « Je comprends. Je comprends. » Comment serait-ce possible que quelqu'un allume accidentellement la télévision au milieu de la nuit et quand il essaye de l'éteindre, il voit un certain prédicateur qui dit quelque chose et il dit ensuite « Ça a changé ma vie. » Comment changez-vous une vie? Avec une phrase. Eh bien, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et il cherche des personnes à utiliser qui vivront leur vie de sorte qu'ils porteront une onction très forte sur leur vie. C'est intéressant d'entendre les gens essayer de parler de l'onction alors qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Nous avons vu des gens dire des choses comme « Je suis allé à cette réunion et je ne sais pas l'expliquer. » Mais il y avait quelque chose dans la salle qui n'était comme rien de ce que j'ai ressenti de ma vie. Eh bien, vous savez, c'est bien d'avoir une personne ointe, mais quand vous êtes dans une salle pleine de personnes ointes, allons maintenant. Parce que voici la vérité. En tant que chrétiens, nous sommes tous oints par Dieu. Allez, il y a une onction qui est sur vous. C'est pourquoi la Bible dit « Mettez les mains sur les malades et ils seront guéris ». Eh bien, comment mettre vos mains sur quelqu'un et prier pour eux affecterait quoi que ce soit? Eh bien, l'onction est en fait tangible et peut être ressentie et transférée. Donc, nous devrions faire plus de ce que la Bible dit que nous le faisons. Salut! Mais de quoi parles-tu? Tout d'abord, Jésus est celui qui est oint. Donc, il a été oint par son Père. Il y a Dieu le Père et il y a Jésus qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu. Et donc, il y a un Dieu, 3 personnes. Je ne comprends pas cela dans ma tête, mais je comprends. Et nous pouvons communier et avoir une relation avec toutes les 3 personnes de Dieu et chacun fait quelque chose de spécifique pour nous. Quand Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit « Je serai avec vous toujours ». Ce qu'il a fait était d'envoyer l'Esprit Saint, l'onction, la présence de Dieu,
l'Esprit de Dieu est la présence de Dieu. Il a envoyé l'Esprit Saint pour le représenter et agir en son nom. Et il a dit, il était avec vous, mais maintenant il habitera en vous. Allez, vous comprenez cela? Maintenant, il sera en vous. Donc, il a dit aux croyants d'aller attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse d'en haut vienne à eux. Et cette promesse d'en haut était quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, comme il est écrit dans Actes chapitre 2. Maintenant, je ne sais pas pourquoi la religion essaye de cacher toutes ces choses merveilleuses qui sont arrivés dans Acte 2, mais comme ils attendaient dans la chambre haute, soudainement, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais besoin d'un soudainement dans ma vie. Allez, soudainement, comme un vent puissant. Et il dit que des langues de feu sont apparues et sont venus sur chacun d'entre eux, et ils ont tous commencé à parler en langue, en différentes langues, des langues étrangères, comme l'Esprit dirigeait leurs mots. Maintenant, je ne vais pas faire un enseignement sur le fait de parler en langue et effrayer ceux qui pensent que ça vient du diable. Ce qui est faux, en fait, mais... Écoutez, si vous n'avez pas fait l'expérience de quelque chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Et nous agissons très sottement si nous croyons ce qu'une dénomination nous dit plutôt que la parole de Dieu. Amen. Maintenant, alors, l'essentiel est que la première chose que Dieu a faite était de toucher leur langue. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? J'ai dit, la première chose que Dieu a faite était de toucher leur bouche. Il a mis le feu dans leur bouche. Eh bien, ils agissaient visiblement bizarrement parce qu'il était 10 heures du matin et tout le monde pensait qu'ils étaient ivres. Ce qui me dit qu'un chrétien vraiment rempli de l'esprit et de son feu peut agir un peu bizarrement de temps en temps. Maintenant, nous n'avons pas à montrer au monde combien nous pouvons être bizarres. Je pense que nous pouvons utiliser du bon sens et faire attention à qui est autour de nous. Mais Jésus n'est pas mort pour que nous puissions juste continuer à être des croyants misérables. Il est mort pour que nous puissions avoir une vie puissante, pleine de l'esprit, de son feu, une vie victorieuse, triomphante et vibrante. Et si vous connaissez vraiment Dieu comme il veut que vous le connaissiez, vous ne pouvez pas être fatigué de la chrétienté. Et l'une des choses que Jésus a faites quand il a envoyé le Saint-Esprit est qu'il a amené des cadeaux avec lui. Il a amené des dons puissants avec lui. Il y en a 9 spécifiquement. Il y a 9 fruits de l'Esprit et 9 dons de l'Esprit. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Je ne conseille pas de mettre les dons avant les fruits parce qu'honnêtement, je connais des gens avec des dons qui n'ont pas de fruits et ils sont vraiment embarrassants, vous savez. Et ce n'est pas ce que nous voulons, mais Dieu nous donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits et c'est si important. Ah, vous devriez prier pour le discernement. La Bible dit que nous devons prier pour rechercher et poursuivre les dons de l'esprit. Donc, si c'est tout ce que vous retenez de tout ce que je dis cet après-midi, quand vous rentrez chez vous, commencez à prier. Dieu, s'il te plaît, remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint.
Priez chaque jour pour que Dieu vous remplisse de l'Esprit Saint, parce que nous avons besoin d'être toujours remplis de l'Esprit Saint. Je ne veux pas une expérience d'une fois avec Dieu pour le reste de ma vie. J'ai besoin d'une nouvelle expérience chaque jour. C'est pour cela que je sors du lit le matin et je vais passer du temps avec Dieu. Et si nous agissions comme si nous voulions désespérément Dieu, nous ne serions pas si désespérés dans nos circonstances tout le temps. Et au moins, nous pouvons sortir du lit 15 minutes plus tôt pour dire « Dieu, je ne vais pas continuer cette journée sans être touché par toi, et donc je veux que tu me touches aujourd'hui. » Voulez-vous porter une onction sur votre vie? Une onction va juste. Eh bien, les gens sauront tout simplement « Il y a quelque chose en toi. » Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a juste quelque chose. Et ils aimeront être avec vous. Vous aurez de la faveur. Vous saurez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous aurez la bonne réponse au bon moment. Si quelqu'un a un mauvais esprit en lui et il essaye d'être ami avec vous et il a une mauvaise motivation, c'est là que vient le don du discernement. Vous direz, je dois m'assurer de cette personne. Et puis, il y a d'autres choses que vous connaissez. Le don de la foi, l'accomplissement des miracles. Le don de la foi est un genre de foi qui va plus loin que tout. À chaque personne est donnée une mesure de foi, mais le don de la foi va plus loin que cela. C'est comme une foi dont vous ne comprenez même pas pourquoi vous l'avez. Et je crois que Dieu a donné à Dave et moi un don de foi pour sortir et faire ce que nous avons fait quand nous avons commencé ce ministère. Et ce que je fais est absolument incompréhensible si vous saviez d'où je viens, mon niveau d'éducation et dans quel état j'étais quand Dieu m'a appelé à faire cela. Je veux vous dire ceci. Si Dieu peut parler à un prophète à travers un âne, il peut vous utiliser et il peut m'utiliser. Amen. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu utilise votre bouche pour changer la vie d'autres personnes si vous l'utilisez pendant le reste du temps à dénigrer les gens, à les calomnier, à dire des ragots, à être négatif? Allez! Nos paroles ont beaucoup à faire avec l'onction sur nos vies et il y a d'autres dons. La prophétie, les langues, l'interprétation de langues. Quand nous parlons des langues, tout le monde commence. Je compte enseigner quelquefois l'année prochaine sur les dons de l'esprit. Je dois choisir le bon endroit parce que, vous savez, nous avons... Désolée, je ne l'ai pas aujourd'hui. Dans un ministère comme le mien, nous avons des gens de toutes les dénominations qui viennent et alors j'essaye d'utiliser la sagesse. Je ne veux pas vous effrayer, mais vous aider. Et donc, je parle en langue depuis plus de 40 ans. Peut-être qu'il est temps que le monde sache. Voilà, je viens de le dire à tout le monde. Amen. Vous dites, je ne comprends pas. Moi non plus. Mais la Bible dit que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez et vous vous fortifiez dans la foi. Amen. Et donc, c'est un don surnaturel. Vous ne pouvez pas expliquer les choses surnaturelles. Et donc, il y a certaines personnes qui essayent de dire que ces dons ont disparu avec la première Église. Eh bien, s'ils en avaient besoin, nous en avons besoin aussi. Je veux dire, mon Dieu, et il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'ils ont disparu avec la première Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que quand ce qui est parfait sera venu, Mike met d'en bas, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera inutile. Et le seul parfait que je connaisse est Jésus et il n'est pas encore revenu. Et donc,
nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons avoir. Jusqu'alors, j'ai besoin de la puissance surnaturelle de l'Esprit Saint pour vivre au-dessus de la corruption qui est dans le monde et garder ma joie. Amen. Si nous voulons expérimenter plus de la puissance du Saint-Esprit, nous devons comprendre l'importance de nos mots. Dire des mots mauvais et négatifs peut arrêter sa puissance totale d'opérer dans nos vies. Mais apprendre à dire ce que Dieu dit de nous et des autres augmentera sa puissance dans nos vies et nous pouvons choisir. Vous pouvez choisir vos mots et vous devez faire cela attentivement. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je ne pense pas que nous comprenons. Et je parle pour moi, je ne pense pas que je sache encore, bien que j'ai étudié et enseigné le vrai pouvoir des mots, parce que je peux vous dire que si nous le faisions vraiment, nous ferions beaucoup plus attention à ce que nous disons. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu utilise votre bouche pour changer la vie d'autres personnes si vous l'utilisez pendant le reste du temps à dénigrer les gens, à les calomnier, à dire des ragots, à être négatif? Allez! Nos paroles ont beaucoup à faire avec l'onction sur nos vies et il y a d'autres dons. La prophétie, les langues, l'interprétation de langues. Quand nous parlons des langues, tout le monde commence. Je compte enseigner quelquefois l'année prochaine sur les dons de l'esprit. Je dois choisir le bon endroit parce que, vous savez, nous avons... Désolée, je ne l'ai pas aujourd'hui. Dans un ministère comme le mien, nous avons des gens de toutes les dénominations qui viennent et alors j'essaye d'utiliser la sagesse. Je ne veux pas vous effrayer, mais vous aider. Et donc, je parle en langue depuis plus de 40 ans. Peut-être qu'il est temps que le monde sache. Voilà, je viens de le dire à tout le monde. Amen. Vous dites, je ne comprends pas. Moi non plus. Mais... la Bible dit que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez et vous vous fortifiez dans la foi. Amen. Et donc, c'est un don surnaturel. Vous ne pouvez pas expliquer les choses surnaturelles. Et donc, il y a certaines personnes qui essayent de dire que ces dons ont disparu avec la première Église. Eh bien, s'ils en avaient besoin, nous en avons besoin aussi. Je veux dire, mon Dieu, et il n'y a rien dans la Bible qui dit... qu'ils ont disparu avec la première Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que quand ce qui est parfait sera venu, Mike Med d'en bas, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera inutile. Et le seul parfait que je connaisse est Jésus et il n'est pas encore revenu. Et donc, nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons avoir. Jusqu'alors, j'ai besoin de la puissance surnaturelle de l'Esprit Saint pour vivre au-dessus de la corruption qui est dans le monde et garder ma joie. Amen. Et donc, quand vous êtes oint par le Saint-Esprit, vous vous trouverez en train de faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Vous savez, c'est comme, je n'ai pas 40 ans, j'ai 75 ans. Amen.
7, 5. J'ai vécu les 3/4 d'un siècle. Et votre corps peut vieillir, mais à l'intérieur, vous pouvez être renouvelé jour après jour après jour. Et vos dernières années seront meilleures que les années précédentes. Laissez juste tomber les choses anciennes. Personne n'est trop jeune ou trop vieux pour laisser Dieu les utiliser. J'ai commencé le ministère alors que j'avais 3 adolescents et un bébé dans mes bras. Ne me dites pas que vous avez trop d'enfants pour faire quoi que ce soit pour Dieu. Quand Dieu vous oint pour faire quelque chose, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer pouvoir faire. Donc voilà. Je ne comptais pas vraiment dire quelque chose comme ça, mais voilà. Nous avons besoin que l'onction de Dieu vienne sur nous aujourd'hui. Amen. Et comment allez-vous même savoir comment demander si vous ne savez pas quoi demander? Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de sa puissance dans nos vies. Je suis si fatiguée des chrétiens tristes, misérables, des chrétiens râlants, des chrétiens grognons et qui se plaignent. Amen. Donc, votre bouche. Quand l'Esprit Saint est venu le jour de la Pentecôte, l'une des premières choses qu'il a faites était de toucher leur bouche. Et donc, nous devons faire attention à cela. Vous savez, il y a une raison pour cela. Et juste pour continuer un peu ici, Paul a dit « N'empêchez personne de parler en langue ». Donc, si quelqu'un vous dit « Vous ne pouvez pas faire cela », dites « Paul a dit que je le peux ». Et Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais pourtant, il a dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue, sauf s'il y a quelqu'un qui pourrait interpréter et dire aux gens ce qui est dit. Donc, n'en faisons pas plus que c'est. Mais ne l'oublions pas non plus. C'est à propos du Saint-Esprit, pas les langues. Quand je vais acheter une paire d'espadrilles, je ne vais pas demander des lacets. J'achète des espadrilles et les lacets viennent avec. Eh bien, quand vous... Oh mon Dieu, je me cause tant de problèmes ici. Quand vous recherchez le Saint-Esprit, il vous donnera des dons à utiliser pour le bien et le bénéfice de tous, comme il le détermine et le désire. Amen. Et donc, vous n'avez vraiment pas à faire des dons plus qu'ils ne sont vraiment. Recherchez le Saint-Esprit, recherchez Dieu, et vous marcherez dans ce pouvoir surnaturel et disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Très bien. Alors, laissez-moi dire ceci. Si vous êtes assis là et que vous vous dites « J'aurais aimé savoir de quoi tu parles, mais je n'ai aucune idée. Je me sens aussi perdu que possible. » J'ai un livre. Et si nous ne l'avons pas avec nous, il s'appelle « Connaître Dieu intimement ». Et il parle des dons de l'Esprit et des fruits de l'Esprit. Et j'ai un autre livre sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous pouvez les étudier. Étudiez, étudiez, étudiez. Si vous voulez savoir quelque chose, n'attendez pas que quelqu'un vous l'explique. Ayez faim de Dieu et creusez jusqu'à le connaître. Si vous voulez en savoir plus sur ce dont je parle, rentrez chez vous et sortez une concordance. Et, mon Dieu, aujourd'hui, vous pouvez demander n'importe quoi à Google et il vous indiquera la bonne direction. Juste les dons de l'esprit, recherchez cela sur Google. Et ensuite, recherchez vous-même toutes les Écritures. Tout est dans la Bible. Vous n'avez pas à vivre sans puissance. Vous n'avez pas à vivre sans puissance. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, acte 1:8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand l'Esprit Saint vient sur nous, nous devons avoir la puissance, le pouvoir de nous contrôler, de nous discipliner et de faire ce que Dieu veut que nous fassions.
D'accord, je vais faire un effort ici pour me calmer un peu. Je vais vous raconter une histoire. Oh. J'ai fait ça assez longtemps. Je peux sentir quand l'onction est vraiment forte sur moi et quand elle n'est pas aussi forte. Je suis toujours loin pour faire ce que je fais. Mais il y a des moments où l'onction est si forte, où la présence de Dieu est si forte, que je me sens comme si je volais ici. Je veux dire, je n'ai aucune idée de ce que la prochaine chose qui sortira de ma bouche sera, mais ça n'arrête pas de sortir. Et cela semble aider les gens, alors c'est comme ça que nous procédons. Et donc si je manque ça, parce que je ne suis pas une bonne oratrice publique qui a suivi beaucoup de cours d'oraison, j'avais une grande bouche et Dieu a décidé de l'utiliser. Amen. J'ai toujours été une assez bonne communicatrice. Je peux faire passer mon message. Et c'est ce qui importe. C'est probablement le seul don vraiment fort que j'ai. J'ai beaucoup de bon sens. Mais j'ai surtout juste ce don pour communiquer la parole de Dieu. Et comme je ne fais pas beaucoup de choses fantaisistes, vous savez, si ça ne marche pas, je ne peux pas m'arrêter et chanter une super chanson et plaire à tout le monde. Je vous dis que je dois avoir l'onction de Dieu ou je suis dans le pétrin. D'accord? Donc, quand je n'ai pas ça, si je sens que l'onction n'est pas forte, alors je ne peux pas attendre d'avoir fini. Et si je regarde l'heure, en attendant de finir, je sais que j'ai des problèmes. Donc cela ne m'arrive presque jamais. Mais parfois, si Dieu essaie d'attirer mon attention, ça arrive, vous ne le savez pas, mais moi si. Donc, il y a de nombreuses années, je suis passée par une période où j'enseignais comme je le fais toujours, mais je sentais qu'il n'y avait pas d'onction du tout. Et j'ai détesté ça. J'avais l'impression que tout ce que je disais n'avait aucun sens. Donc, je disais à Dave, je sens juste comme s'il n'y avait pas d'onction. Il disait, qu'est-ce que tu racontes? Je suis heureuse parce que Dieu le cache aux autres. Et donc, ça a continué quelquefois quand j'allais prêcher. Et finalement, j'ai dit à Dave, je ne sais pas ce qui ne va pas en moi, mais je ne vais pas aller au lit avant de le découvrir. Alors je suis allée dans mon bureau et j'ai crié à Dieu pour qu'il me montre ce qui ne va pas et il ne m'a jamais rien montré. Eh bien, le lendemain, Dave m'a dit, je pense que Dieu m'a montré ce qui ne va pas. Oh. Ne détestez-vous pas absolument quand Dieu fait cela? Je ne veux pas que tu lui dises ce qui ne va pas. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas et que ça reste entre toi et moi. Eh bien, dès qu'il a dit cela, je sentais déjà, oh oui, tu sais ce qui ne va pas, tu vas me dire ce qui ne va pas. Alors j'ai dit, bien, d'accord, qu'est-ce que c'est? Et il a dit, tu te souviens de l'autre jour quand tu parlais de tel ou tel? Et c'est en fait un prédicateur que je connais. Et tu as dit des choses pas très bonnes à propos de sa prédication. Comme je pensais qu'il allait dans tellement de directions différentes sans jamais vraiment finir son propos. Eh bien, Dave était d'accord. Mais Dieu n'avait pas affaire à lui. Et puis, non seulement il n'a pas traité avec Dave à ce sujet, mais il a dit à Dave que c'était mon problème. Je sais que cela a l'air drôle maintenant, mais ce n'était pas drôle alors. Et donc, je suis devenue vraiment furieuse et je suis retournée dans ma chambre. Et ainsi, ça a pris quelques jours, mais Dieu m'a conduit à ces écritures dans Jacques 3, 1 à 10, que je vais vous lire. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Donc, je vais vous lire le reste de ceci pour un autre but. Mais l'essentiel est que j'avais réellement fait une très mauvaise chose en tant qu'enseignante de la parole de Dieu, en disant quelque chose de dégradant à propos d'une autre personne enseignant la parole de Dieu.
Si vous voulez avoir des ennuis, il vous suffit d'aller juger quelqu'un qui fait la même chose que vous. Peut-être que vous êtes l'un des chanteurs principaux de la chorale de l'église. Et vous avez une belle voix. Quelqu'un d'autre qu'il laisse chanter de temps en temps et vous dites « Ah, ils ne pourraient pas chanter même si leur vie en dépendait. » Eh bien, vous feriez mieux de commencer à vous repentir. Comprenez-vous tous ce que je dis? Je connais un médecin qui dit du mal d'autres médecins et je me dis « Oh, tu ne sais pas ce que tu fais. Il faut faire attention. » Je veux mettre un peu de crainte révérentielle en vous aujourd'hui parce que Dieu n'aime vraiment pas quand nous bavardons et calomnions d'autres personnes. Amen. Alors, j'ai compris. Je veux dire, j'ai entendu Dieu. Je ne l'ai fait qu'une autre fois dans ma vie, quelques années après. Même type de situation, même résultat. Parfois, Dieu doit nous apprendre des choses plusieurs fois. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait capable de se maîtriser. Alors, waouh, quelle déclaration! Si quelqu'un peut contrôler sa bouche, il peut contrôler toute autre chose dans sa vie. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. 2 exemples ici. Un mors n'est qu'un tout petit morceau de métal. Mais ce cheval qui peut peser jusqu'à 700 ou 800 kilos peut être contrôlé avec ce tout petit morceau de métal. Donc il dit que la direction de votre vie entière peut être contrôlée par cette toute petite chose qui est votre langue et les mots que vous dites. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça aujourd'hui? Bien. Deuxièmement, pensez encore aux grands bateaux. S'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Ainsi, le capitaine du navire peut se tenir dans une partie du navire et à la barre donner une direction à ce navire gigantesque avec un petit gouvernail que personne ne peut même voir. Je ne pense pas que nous comprenons. Et je parle pour moi, je ne pense pas que je sache encore, bien que j'ai étudié et enseigné le vrai pouvoir des mots, parce que je peux vous dire que si nous le faisions vraiment, nous ferions beaucoup plus attention à ce que nous disons. Amen. Maintenant, sortez une concordance et ouvrez aux proverbes. Il suffit de lire les proverbes et de mettre en évidence chaque écriture sur la bouche et les mots. Il n'y a rien de plus important que notre façon de penser et de parler. Amen. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Que pensez-vous de cela? L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Nous nous en servons pour louer le Seigneur et nous nous en servons pour maudire les hommes créés à l'image de Dieu. Comprenez-vous ça? Nous venons ici, nous chantons nos chants de louange. J'aime cette chanson, notre défenseur. Tout ce que nous faisons, c'est nous prosterner et l'adorer, et nous aimons cette chanson. Mais
Si vous n'aviez pas entendu ce message, vous ne le feriez plus maintenant. C'est possible que quelqu'un ici quitte ou vous retournez avec quelqu'un à la maison et vous dites « Je pense qu'elle a parlé trop longtemps » ou « Elle a parlé trop fort ». Vous savez, vous savez, peu importe. Nous allions à l'église et ensuite, nous allions déjeuner et invitions le pasteur à déjeuner. C'était un déjeuner où on s'amusait à bavarder à propos de tout le monde à l'église. Mais personne ne m'avait jamais dit ce que je vous dis ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Amen. Et parce que la langue est si difficile à contrôler, pourquoi ne pouvons-nous pas supporter de ne pas raconter ce que nous avons entendu? Surtout si c'est une mauvaise chose. Laissez-moi vous lire ceci, c'est vraiment bien. Dans la Grèce antique, Socrate était réputé pour tenir le savoir en haute estime. Un jour, quelqu'un dit au philosophe « Sais-tu ce que je viens d'entendre au sujet de ton ami ?» Socrate répondit « Avant de me dire quoi que ce soit, j'aimerais que tu passes un petit test. Je l'appelle le test du triple filtre. » Triple filtre? Exact, continua Socrate. Avant de me parler de mon ami, prenons un petit moment pour filtrer ce que tu vas dire. C'est pourquoi c'est le test du triple filtre. Le premier filtre est la vérité. Est-ce que tu es absolument certain que ce que tu es sur le point de me dire est vrai? Non, dit l'homme, c'est quelque chose que j'ai entendu. D'accord, dit Socrate, donc tu ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Essayons maintenant le deuxième filtre, le filtre de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami est une bonne chose? Non, c'est en fait le contraire. Socrate dit, tu veux me dire quelque chose de mauvais à son sujet, mais tu n'es même pas sûr que ce soit vrai. Tu peux quand même réussir le test, car il ne reste qu'un filtre, le filtre de l'utilité. Est-ce que ce que tu veux me dire à son sujet va m'être utile? Non, pas vraiment. Eh bien, conclut Socrate, si ce que tu veux me dire n'est pas vrai, n'est pas bon, et même pas utile, alors pourquoi même me le dire? Pensons encore à Jacques 3,2. Car chacun de nous commet des fautes. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Matthieu 12, 34 et 35. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, je ne voulais pas dire ça. Eh bien, ça devait être là si c'est sorti. Amen. Et plus vous pensez à quelque chose, plus vous aurez de chances de le dire. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors il dit que si vous vous écoutez vous-même, ou si vous écoutez les autres personnes, vous pouvez rapidement découvrir quel genre de personnes elles sont. Écoutez-vous et vous apprendrez à vous connaître. Ouais, waouh, c'est à peu près tout ce que vous pouvez dire à ce sujet. Je veux dire, si vous commérez, vous êtes commère. Si vous vous plaignez, vous êtes un plaignant. Si vous mentez, vous êtes un menteur. Je n'essaie pas de vous faire vous sentir mal. Je dois appliquer la même chose sur moi-même. Je ne veux pas vivre dans ce monde imaginaire où je suis cette grande chrétienne si, vraiment, j'ai des problèmes épouvantables auxquels je ne fais même pas attention. Mais c'est tellement important avec qui vous traînez. Écoutez, les personnes avec qui vous passez du temps ont une influence réelle sur votre vie. Parce que, comme je disais, l'onction, je crois que c'est transférable. Et je crois que vous commencez à prendre un peu de ce qui est autour de vous. Amen. Cela arriverait avec votre pasteur ou quelqu'un que vous écoutez beaucoup. Les gens qui m'écoutent beaucoup, comme peut-être tous les matins pendant qu'ils se rendent au travail, et ils le font depuis des années,
Il ne faut pas longtemps et vous entendrez quelqu'un dire « Tu parles comme Joyce Meyer ». Ou votre mari pourrait dire « Tu commences à agir comme cette dame à la télévision ». C'est vrai, ce que vous fréquentez souvent, vous commencez à lui ressembler. Donc vous devez faire attention avec qui vous passez du temps, car ces gens-là vous influencent. Ne traînez pas avec des personnes négatives, grincheuses, grognons, bavardants ou calomniants. Amen. Fréquentez quelqu'un qui a quelque chose de bon à dire, quelqu'un de positif. Et écoutez, s'ils vous disent les secrets d'autres personnes, ils disent à quelqu'un d'autre les vôtres. Ô Dieu, nous prions pour que tu touches nos langues avec ce feu sacré. Purifie nos bouches, ô Dieu, et utilise-nous pour ta gloire. Aide-nous à ne pas penser que nous pouvons te louer à l'église, puis aller dire du mal l'un de l'autre le reste de la semaine et continuer à porter ta présence et ton onction dans notre vie. Si nous voulons avoir plus de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, nous devons comprendre l'importance de nos paroles. Dire des paroles fausses ou négatives peut empêcher son pouvoir de fonctionner dans nos vies. Mais apprendre à dire ce que Dieu dit de nous et des autres augmentera son pouvoir dans nos vies et nous aurons le choix. Vous savez, vous pouvez choisir vos mots et vous devez le faire avec soin. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.